Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et que Dieu vous bénisse ce matin de mardi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie ce matin de reprendre ces émissions après un bref moment de silence à cause des peines et des épreuves et des problèmes techniques. Nous bénissons donc le Seigneur pour la grâce qui nous donne la force, la capacité, la possibilité de faire une nouvelle émission ce mardi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Merci Père pour ta grâce. Nous te confions ce moment afin que ton esprit vienne à présent nous donner la grâce, Seigneur, de parler de ta part et que ceux qui écoutent soient bénis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled. Péchem, mon contact appel WhatsApp le plus 237 695 66 15 25. Ce matin, nous parlerons de Matthieu chapitre 3 du baptême de Jésus et le nôtre. Dans Matthieu 3, nous voyons apparaître un homme puissant habillé en vêtements de chameau, se nourrissant, n'est-ce pas, de sauterelles et de miel sauvage. Son nom c'est Jean-Baptiste et il prêche quelque chose de nouveau parce qu'ici nous venons, n'est-ce pas, de voir dans Matthieu 1 et 2 la naissance de Jésus, comment Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, été bébé, été enfant, et en tant qu'enfant, ses parents ont été obligés de fuir, d'aller en Égypte pour préserver la vie de l'enfant, puis ils vont revenir habiter en Galilée après que l'ange leur ait dit que ceux qui en voulaient à la mort de l'enfant étaient morts. Puis dans Matthieu 3, directement nous voyons ici comment la Bible nous parle de Jean-Baptiste qui se lève et annonce la parole de Dieu. Et quel était son message? Ce message était un message de repentance. Il est venu annoncer un message de la repentance au peuple d'Israël. Et quand il annonce ce message, la Bible dit que lui-même dit clairement qu'il est une voix qui crie dans le désert. Il dit dans au verset 2, il dit changez, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Et la Bible déclare que ceux qui se repentaient ici se faisaient baptiser. C'est écrit au verset 7. La Bible déclare que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Et il leur dit, espèce de vipère, amen, espèce de vipère qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. On comprend ici que Jean-Baptiste avait réalisé que les pharisiens et les sadducéens comprenait qu'au travers du baptême, il pouvait donc échapper à la colère de Dieu qui devait se manifester plus tard. Alors voilà pourquoi il venait se faire baptiser afin, n'est-ce pas, de faire un baptême farci, un faux baptême, donc un baptême sans conviction, un baptême sans véritable connaissance, un baptême sans véritable changement de vie. Et Jean-Baptiste va, n'est-ce pas, frapper sur ce point et va leur dire, vous venez vers moi pour vous faire baptiser afin de fuir la colère de Dieu, non pas pour servir Dieu, mais pour fuir la colère de Dieu. Ça montre que le baptême ici a des motivations qui doivent être, n'est-ce pas, doivent être droites aux motivations que Dieu attend de nous, c'est-à-dire servir Dieu, le servir et non de fuir, ou bien, et non de fuir sa colère, et non de chercher telle ou telle bénédiction. Il dit ici que au verset 8, il dit montrez par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous bornez pas à dire que nous sommes des enfants d'Abraham, car la Bible dit que regardez ces pierres, je vous déclare, Dieu peut en faire des pierres aux enfants d'Abraham. Bref, ici, dans ce texte de Matthieu 3, nous voyons la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus, n'est-ce pas, pour montrer que ici, ceux qui viennent se faire baptiser, n'est-ce pas, à Jean-Baptiste, viennent pour le baptême de la repentance. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de la repentance. Il venait donc annoncer la repentance aux hommes et ceux qui se faisaient baptiser par lui devaient d'abord confesser leur péché à haute voix devant le peuple. Et Jean-Baptiste leur a dit que mon baptême n'est qu'un baptême de repentance, mais après moi vient un homme. Il dit, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vit après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Pour montrer que le baptême des hommes, notre baptême, n'est-ce pas, est différent de celui du baptême de Saint-Baptiste. Quelle est la différence? Vous voyez ici que lorsque Jésus-Christ vient dans Matthieu 3, à partir du verset 13, la Bible
déclare ceci que lorsque Jésus-Christ vient vers Jean-Baptiste, parce que Jésus aussi devait se faire baptiser avant d'entrer dans ce ministère. Amen. Cela montre que le baptême est déjà, n'est-ce pas, une carte d'accès au service de Dieu. Le baptême est un engagement, n'est-ce pas, à servir Dieu. Ça montre que Jésus-Christ, quand il vient donc, la Bible dit que quand il vient se faire baptiser, il ne confesse pas ses péchés. Donc, il ne se repent pas de deux, pas du tout. Il est entré et même Jean-Baptiste l'a résisté. Pourquoi Jean-Baptiste résiste au baptême de Jésus? Parce qu'il voyait que c'est lui-même Jean-Baptiste qui devait avoir besoin d'être baptisé par Jésus. Amen. C'est très profond. On va lire ici au verset 13. Il dit, c'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essayait de l'en dissuader en lui disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste le dit ainsi? Parce qu'il voit en lui un plus grand. Il voit en lui un plus grand. Il voit en lui quelqu'un qui est plus élevé. Et quand il voit Jésus, il est conscient que le service qu'il rend à Dieu est important, mais que celui-ci qui le baptiserait, ça allait lui permettre de rendre à Dieu un service encore plus grand. Parce que le baptême, c'est l'engagement de servir Dieu, c'est l'engagement, n'est-ce pas, à suivre le Seigneur. Et c'est ça le baptême. Amen. Alors Jésus-Christ lui dit donc ici que non, laissons faire ce qui est juste, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, il accepta de le baptiser. Voyons donc que quand Jésus se fait baptiser par Jean, la Bible dit qu'il ne confesse pas ses péchés. Il ne se repent pas. Jean le prit et le baptisa. Quelle est la différence entre le baptême de Jean, le baptême des hommes vers Jean, et le baptême de Jésus-Christ vers Jean le Baptiste? La différence c'est que les gens qui venaient se faire baptiser par Jean se confessaient leurs péchés pour changer de vie, pour se repentir et suivre le Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Quand il vient se faire baptiser par Jean, il ne confesse pas ses péchés parce qu'il n'a pas de péché. Il n'a commis aucun mal. Mais Jean-Baptiste va vous dire dans Jean 1, verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le baptême de Jésus n'était pas un baptême de repentance, ce n'était pas un baptême de confession des péchés, mais c'était un baptême qui venait faire le contraire de ça. Parce que le pécheur qui vient se faire baptiser par Jean confesse ses péchés, et quand il part de là, il change de vie. Il ne commet plus les mêmes fautes. Il montre à Dieu qu'il a changé de vie. Or, le baptême de Jésus, c'est différent. Il vient plutôt porter les péchés, non pas confesser. Parce que confesser, c'est déposer ses péchés, c'est abandonner ses péchés, c'est se libérer des péchés pour mener une vie qui est conforme à Dieu. Or, Jésus, lui, le juste, l'agneau de Dieu, il est venu plutôt confesser, porter, recevoir, porter nos péchés. En tant qu'agneau de Dieu, vous vous rappelez que dans l'ancienne alliance, lorsque les Juifs venaient au temple avec les brebis, les bœufs et les taureaux, ils imposaient les mains sur ces bêtes en confessant les péchés, et leurs péchés allaient sur la bête. Ici, Jésus-Christ, donc en tant qu'agneau de Dieu, vient recevoir, pour ainsi dire, les péchés que les hommes ont confessés là, et il les porte par le baptême. Donc par le baptême de Jésus, il véhicule, il revêt, il porte les péchés de l'homme, il porte les péchés du monde entier, il porte les péchés des hommes, afin que ceci soit pardonné, afin que ceci soit purifié. C'est ça, voilà la signification, voilà la différence du baptême de Jésus vers Jean et la différence entre le baptême de Jésus vers Jean et le baptême des hommes vers Jean. Amen. Donc aujourd'hui, comprenons que Jésus-Christ a porté nos péchés déjà lorsqu'il est entré dans les eaux du baptême. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre toutes ces choses et de recevoir Jésus-Christ directement comme votre Seigneur et Sauveur. Votre baptême aujourd'hui, c'est l'engagement à servir le Seigneur, à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ et ayez une excellente journée. Que Dieu vous accorde la grâce que ce jour de mardi soit un jour rempli de bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.